Bonjour Fanny, bienvenue avec nous aujourd'hui. Ravie que tu aies pu nous joindre de Dubaï, hein, puisque tu es expatriée. Et je tenais à t'inviter et à t'interviewer parce que tu aides les femmes dans leur développement de business et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, que tu partages un petit peu tout ce que tu peux apporter. Alors, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien. Ça marche. Eh bien, écoute, déjà, merci pour l'invitation, Ludivine. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là aujourd'hui, effectivement, de partager ça avec toi, qui est coach comme moi. Et on a souvent peu l'occasion, en fait, d'échanger entre coachs. Donc, déjà, ça, c'est génial. Et pour me présenter en deux mots, donc, en fait, donc, je suis Fanny, effectivement. Je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis depuis maintenant bientôt 2 ans. Où, en fait, j'ai créé mon activité de coaching vraiment dédiée pour les femmes. Et c'est vraiment une activité de business coach. Alors, souvent, on se dit, OK, qu'est-ce que c'est qu'un business coach? En fait, un business coach, c'est simplement quelqu'un qui va t'accompagner, t'épauler dans le développement de ton entreprise. Et ça, en fait, où que tu en sois dans ton entreprise. Ça peut être avant même de créer l'entreprise, parce que ça, j'y tiens, c'est important. Moi, je me suis reconvertie et je sais que faire ce pas, en fait, du salariat vers l'entrepreneuriat, bah, souvent on se dit, allez, j'en ai marre, je donne ma dème et je pars. Je conseille de respirer un grand coup avant de dire je donne ma dème et je pars et vraiment réfléchir à, OK, qu'est-ce que je veux créer comme entreprise, comment je me projette là-dedans. Et donc, par rapport à ça, on peut se faire accompagner déjà dès là. Et après, on peut se faire accompagner en fait à tous les stades de développement de l'entreprise jusqu'à, bah là, je recrute ma première équipe ou j'ai déjà une équipe et comment je fais en fait pour la manager, pour l'idée, pour être inspirant et pour bah, en fait faire en sorte que les choses tournent bien pour moi et pour mon équipe. Donc, on est vraiment à tous les stades. Donc, voilà pour ce qui est vraiment du coaching business. Et je tiens à le rappeler parce que souvent, on ne sait pas trop en fait de quoi il retourne. Donc, voilà, on va dire que Mhm. le décor est planté. Et par rapport à moi spécifiquement, là où je me situe aujourd'hui, c'est vraiment sur l'accompagnement des femmes qui sont coachs, consultantes, prestataires de services. Je ne fais pas, je n'accompagne pas les personnes qui ont des produits parce que ça ne me parle pas, tout simplement. Il y a des problématiques qui sont autres. Et donc, j'accompagne en fait ces femmes dans le développement de leur entreprise et surtout sur la prise de parole en public et le fait de vraiment créer leur marque personnelle. Parce que très souvent, notamment, bah voilà, toi tu le sais, tu es coach comme moi, bah en fait on se dit voilà, qu'est-ce que je vais apporter de plus, qu'est-ce que je vais apporter de différent, comment faire en sorte en fait que ce soit vraiment les bons clients qui viennent à moi entre guillemets. Bah en fait, tout simplement, par nous, par notre personnalité, par qui on est, par ce qu'on a vécu et ce qu'on va pouvoir en fait apprendre et apporter aux autres. Et pour ça, bah, en fait, il faut une connexion émotionnelle. Cette connexion, comment on l'a? Bah, on l'a à travers le story branding. Et le story branding, en fait, c'est quoi? C'est ton histoire et l'histoire de ta marque. Voilà, en gros, si je devais résumer. D'accord. Eh ben, écoute, tu as presque répondu à ma première question puisque c'était ce que nous expliquait ce qu'est le story branding, puisque c'est aussi ça que tu mets majoritairement en avant et en quoi il peut être spécifiquement adapté aux femmes En aujourd'hui. fait, pour moi, pourquoi le story branding pour les femmes en particulier? Parce qu'en fait, souvent, en tant que femme, on est peu encouragé, je vais dire dès notre plus jeune âge, hein, on est peu encouragé à prendre la parole, on est peu encouragé à se mettre en avant, parce que se mettre en avant tout de suite, ça veut dire ah, elle veut briller, elle veut dépasser les autres. Oui, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste incarner qui on est et vraiment avoir confiance aussi dans nos compétences, parce qu'on est les premières souvent à se dire oui, mais en fait, ça, je suis pas trop sûre. Et est-ce que moi, j'ai le droit? Eh ben oui, en fait, tout le monde a le droit, et toutes les femmes ont droit, et tous les hommes ont droit, mais les femmes particulièrement, bah, osez, allez-y. Et je m'inclus dedans parce que ça n'a pas été, enfin moi, voilà, je suis pas née comme ça et c'est devenu comme ça. Non, ça a été un chemin. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, bah, je n'osais même pas prendre la parole. Si on regarde mes bulletins de classe de la maternelle jusqu'à même après le bac et même en fac de droit, c'était écrit, voilà, très bon élève, mais pourrait s'exprimer plus à l'oral. Et moi, je ne levais la main que s'il y avait une note derrière, parce qu'il fallait avoir la moyenne, mais sinon, je ne levais jamais la main. Et en fait, ça, je l'ai appris au fil du temps, en travaillant en corporate, en étant manager. Bah, je me suis rendu compte, la première fois que j'étais en réunion et qu'il fallait bah, en fait me présenter et présenter mon plan pour l'équipe et les inspirer. C'est oh là, bah là, va peut-être falloir ouvrir la bouche et parler et inspirer. Et comment on fait? Donc du coup, je me suis beaucoup formée sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que femme, bah, on va pas nous donner la parole. En fait, c'est à nous de la prendre. Et ça veut pas dire la prendre en disant, bah vas-y, je prends le micro et vas-y, c'est moi. Non, c'est je prends la parole parce qu'en fait,
j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à transmettre et surtout, je suis sûre au fond de moi, vraiment, je suis convaincue que j'ai quelque chose à apporter, que j'ai ma pierre à l'édifice à apporter. Et c'est vraiment dans cette idée-là, en fait, que j'accompagne les femmes et particulièrement les coachs, les consultantes et les prestataires de services parce que souvent on se dit, bah voilà, moi j'ai un service à proposer, je ne vends pas un bien. Et en fait, nous, on n'est pas, on est vraiment dans le service de l'humain. On n'est pas une commodité en fait. Et on a des choses à apporter. Et ce qu'on a apporté, ben, en fait, c'est nous, notre expérience, notre bienveillance, notre écoute. Et c'est vraiment le fruit de notre histoire et de aussi l'histoire de notre entreprise. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, toi, Ludivine, tu as voulu créer ta boîte? Ben, il y a une raison très spécifique qui fait que tu as voulu la créer comme ça et que tu en parles de cette manière-là. Et quelqu'un qui va faire la même chose que toi, eh ben, elle va le faire, elle va vendre la même prestation, mais finalement, ce sera pas du tout la même. Parce qu'en fait, si vous abordez le même sujet, vous n'aborderez pas de la même manière parce que tu n'es pas cette personne-là et elle n'est pas toi. Et en fait, c'est un moyen à la fois pour moi de reconnexion avec soi-même, avec son histoire, avec tout ce qui nous parle. Et c'est un moyen aussi vraiment au niveau marketing puissant parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir te démarquer de tes concurrents Hmm. et, euh, et de laisser en fait une marque. C'est-à-dire que demain, quand tu vas en networking par exemple et que tu rencontres quelqu'un, et ben comment tu fais avec un speech de 30 secondes pour qu'il puisse retenir qui tu es, ce que tu fais et un élément sur toi. Et ce qu'il va retenir, c'est pas ton offre, ce qu'il va retenir, c'est ton histoire. C'est ah bah tiens, Ludivine, ah oui, je me souviens dans son histoire, et bah tiens, pendant 2 mois, elle a été travailler en Auvergne. Alors je parle de ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ben voilà, je vais retenir ça qu'en fait, tu vis c'est plutôt de la région nantaise, mais qu'à un moment donné, pour des raisons professionnelles, et ben, t'as pas hésité à aller jusqu'en Auvergne et puis finalement t'es revenu. Ben voilà, je vais retenir ça de notre échange et ça veut dire que du coup, la prochaine fois qu'on va se revoir, il y a une connexion émotionnelle et je vais avoir envie d'en savoir plus en fait sur toi et sur ton parcours. Pourquoi tu as été là-bas en fait? Oui. Donc voilà Donc, pourquoi l'histoire c'est la important. principale, d'après ce que j'entends que tu me dis, la principale, parce que si ces femmes, elles décident de monter leur entreprise, de développer un business, c'est qu'il y a quand même déjà une prise de risque, une mise en avant ou une Exactement. exposition. Et c'est quoi? Ce que tu leur apportes finalement, c'est le how to, le comment faire, parce que c'est quoi? C'est pas naturel chez la femme d'arriver enfin pour toi, hein, c'est pas naturel ou est-ce que c'est, on va dire, traditionnellement la société qui nous a pas laissé la parole? Comment est-ce que tu poses euh, finalement la femme dans cette complexité-là, dans cette En fait, pour position-là? moi, c'est effectivement culturel. C'est, par exemple, voilà, très naturellement, s'il y a un groupe de personnes avec des hommes et des femmes, bah, souvent on va plus entendre les hommes que les femmes, parce qu'on va être plus dans la position souvent de, quand on est petite fille, hein, souvent on est là, on nous dit, écoute bien, sois sage. Dès qu'on Mm. commence à élever un peu la voix, c'est oui, moins fort, alors que pour un garçon, très souvent, alors là on va dire c'est des stéréotypes, mais je le vois encore Ouais. aujourd'hui autour de moi. Je veux dire, aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon. Et même moi, dans ma manière en fait d'aborder l'éducation, c'est des questions que je me pose. Je me dis, voilà, il viendrait pas aider dire à mon fils, bah non, pas aussi fort, exprime-toi pas, voilà. Alors qu'en fait, pour les petites filles, je vois qu'en fait autour de moi, les petites filles, bah, encore aujourd'hui, on leur donne ces messages-là. Et c'est des choses que du coup on intériorise. Et même si on a déjà créé son entreprise, et même si on a déjà des revenus confortables avec notre business, et ben en fait, il apparaît que derrière, il y a toujours ces petites voix qui reviennent de manière consciente ou inconsciente et qui nous empêchent en fait d'aller plus loin. Mm. C'est-à-dire que, ok, je suis d'accord pour lancer mon entreprise et y aller et avoir des résultats, mais en même temps, être vraiment sur le devant de la scène et oser briller, et ben ça peut être plus compliqué. Et en séance, en fait, c'est là où on se rend compte que bah, souvent, il y a des, ouais, il y a des injonctions, en fait, Mm. souvent de l'enfance ou de l'adolescence qui font que du coup, ça nous empêche d'aller plus loin. Et puis, il y a aussi cette notion, en fait, de communiquer pour vendre. Parce que communiquer pour raconter son histoire, c'est une première étape. Mais communiquer dans l'idée de vendre, c'est dire, ouais, moi, j'ai pas envie de me vendre, j'ai pas envie de vendre à tout prix. Et en fait, non, l'idée, c'est de voir la communication différemment et de se dire simplement, voilà, j'ai des compétences fortes que je peux apporter aux autres. Et ne pas le faire, c'est égoïste. Alors ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps et c'est aussi moi-même en me faisant accompagner et coacher que voilà, mon coach me dit, mais en fait, Fanny, mais t'es égoïste. Et comment ça, je suis égoïste? Je dis, mais oui, il dit ça, c'est le problème des gens qui sont en fait tournés vers les autres. Bah, on voudrait apporter le meilleur aux autres, mais du coup, on est auto-centré en disant, oui, mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, et non, non, non. Bah oui, effectivement, c'est une histoire qu'on se raconte, mais inversement, c'est de se dire, mais de quoi je prive l'autre en fait?
Et si vraiment tu penses que tu peux apporter quelque chose à quelqu'un, et ben ne pas lui en parler, ne pas te mettre en avant, ne pas vendre tes offres, bah, quelque part, ça veut dire que tu n'as pas vraiment envie de l'aider. Alors, Ouais. c'est assez Donc, violent, hein, ce que je dis là. tu fais passer peut-être de prime abord ce qu'on pourrait voir comme un complexe d'infériorité et en se faisant un shift et en disant, bah non, en fait, t'es égoïste. Je résume, mais c'est un peu ça, pour faire C'est ça. changer aussi le point de vue de la personne, de la femme que tu as en face de toi et la libérer Exactement. un peu. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la méthode que j'ai créée vraiment pour les coachs et les consultantes en particulier, bah, l'idée, c'est de commencer déjà par soi. La première étape, c'est vraiment de se reconnecter avec qui on est, avec son histoire et surtout de créer sa boîte de compétences personnelles. Parce que, bah, voilà, quand je dis, souvent, on se dit, bah oui, mais moi, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Non, 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 non. En fait, il y a plein de choses que tu sais faire. Et ça, c'est pas que au niveau professionnel, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Est-ce que tu sais, est-ce que par exemple tes amis viennent souvent te voir parce que toi tu vas avoir une oreille attentive, ou au contraire parce que tu vas donner des super conseils, ou parce que tu vas faire des super gâteaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, on regarde toutes tes compétences, et quand je dis toutes tes compétences, c'est personnel et interpersonnel. On interroge aussi l'entourage, parce que souvent on a peur, on se dit mais non, mais voilà ce qu'ils pensent de moi. Bah, souvent on est très étonné. Moi j'ai avec clients, voilà, vous demandez à trois personnes de votre entourage, trois clients, trois clients ou clientes, vous demandez à vos enfants si vous en avez. Vous demandez à vos amis, voilà, donnez-moi des retours sur trois adjectifs sur comment vous me percevez. Et si vous voulez aller plus loin, bah, dites-moi par des phrases. Mais voilà. Et souvent, elles sont très, très étonnées déjà du fait que les gens répondent, mais qu'en plus, ils montrent des choses qu'on voit pas forcément parce qu'on est notre plus mauvais juge. Voilà, on est notre petit juge interne qui dit c'est jamais assez, ça va pas, mais non, c'est pas comme ça. Et ça permet déjà de, on se sent mieux, on reprend de la distance avec tout ça, on se dit, OK, si en fait il y a 15 personnes, 10 personnes, 5 personnes qui perçoivent ça chez moi, c'est quelque part, il doit y avoir quelque chose de vrai. Donc déjà, on touche, on va dire, une nouvelle réalité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est toujours que de notre point de vue. Donc là, on donne en fait c'est une réalité qui est multidimensionnelle. Et à partir de cette réalité, donc on a cette boîte de compétences, on a cette histoire aussi de se dire, OK, mais comment je suis légitime à? Parce qu'en fait, bah voilà, on ne naît pas coach, on ne naît pas consultante, on ne naît pas prestataire de service. Tu l'as dit tout à l'heure, on a décidé de créer une entreprise. Donc, si j'ai pris cette décision à un moment donné, pourquoi je l'ai prise? Et donc, vraiment se remettre dans ce départ, de se dire, OK, j'ai voulu créer ça, pourquoi? Parce que je voulais plus de temps pour moi, parce que je voulais plus de temps pour ma famille, parce que je voulais vraiment transmettre un message très important au monde, parce que je veux créer ma multinationale, parce que non, en fait, moi, j'ai juste envie d'avoir mon business tel qui me convient et de me sentir bien comme ça. Voilà, il y a plein de contextes différents, mais de se dire, OK, pour moi, c'est quoi l'important? C'est quoi mon pourquoi? On parle souvent du pourquoi de l'entrepreneur et on se dit, ah voilà, c'est surfait. Bah, non, parce qu'en Pas fait, du dans les tout. jours où ça va pas trop, par exemple, on a tous des hauts, des bas. Dans les jours où ça va pas trop, bah, se rappeler pourquoi on fait les choses, se dire, OK, moi, ma compétence clé, c'est ça, et c'est ça que j'ai envie de transmettre, et je suis dans cette énergie-là. Et bah, du coup, quand tu dois faire ton réel, quand tu dois poster sur les réseaux, quand tu dois aider ton client, et bah, tu te rappelles de ça, et hop, ouf, ça va mieux, tu es dans une énergie qui est beaucoup plus haute, et tu es vraiment, en fait, tourné vers l'autre et vers ce que tu peux lui apporter. Et en fait, communiquer, et vraiment au niveau marketing, c'est important, c'est juste en fait se connecter à l'autre et lui montrer à quel point, mais en fait, ce que tu as à apporter, ça va répondre à son besoin. C'est juste ça en fait la vente. C'est, tu as quelqu'un qui a un besoin et toi tu peux lui apporter la solution. Et les deux ensemble, ben, ça fait des miracles. Donc si en fait ta solution, elle lui permet d'aller mieux, bah vas-y en fait. Pourquoi tu vas t'en empêcher? Et aujourd'hui, ce qui nous en empêche souvent en tant que femme, bah, c'est juste qu'en fait, on n'a pas les mots, on n'a pas l'état d'esprit assez positif par rapport à ça, parce on ne se vit pas positivement en fait dans cette démarche-là. On a l'impression d'aller, c'est presque, des fois j'ai entendu des clientes me dire, ouais, mais j'ai l'impression de l'obliger à acheter. Mais on n'oblige personne à acheter quoi que ce soit. Juste, tu proposes, il dispose. Mm. Simplement, toi, c'est la manière dont tu vas le présenter, dont tu vas l'incarner, parce que là, de le présenter, c'est vraiment l'incarner. Si en fait, tu es centré et que vraiment tu es, en phase avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu vends, il n'y a pas de problème en fait. Simplement, tu es, authentique. Donc, bah, la personne, il n'y a pas de tromperie, on va dire, sur la marchandise. Elle sait que la personne qu'elle a en face d'elle, on va dire, en closing, et la personne qu'elle a en face d'elle en coaching, c'est la même. Donc, ne sois pas déçu, c'est ce que tu auras. Est-ce que ça te convient? Bah ouais, ça me convient. Et ben go, on y va. Et là, on peut atteindre les objectifs ensemble, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, c'est Combien se de remettre dans cette temps, énergie. pardon.
Combien de temps en général tu constates que ces femmes mettent à s'ouvrir ou à décomplexer, ce qu'on disait, à faire ce shift? Est-ce que c'est au bout d'une séance ou est-ce qu'il faut un petit peu laisser infuser quelques semaines? Comment est-ce que ça se présente? Je dirais qu'en fait, ça dépend vraiment de chacune. Mais moi, en fait, dans le programme, il dure 3 mois. Pourquoi? Parce que je trouve que 3 mois, c'est vraiment la bonne période pour à la fois faire ce shift mental et Mhm. surtout passer à l'action. Parce que tu peux avoir tous les shifts mentaux du monde. Si derrière, tu ne fais rien et tu n'appliques rien, ça changera rien en fait dans ton quotidien. Moi, il y a une phrase que j'adore qui est tirée en fait de Christophe Lorette, qui est la personne qui m'a formée au coaching en méditation tangram. Euh, et si tu veux bien, on mettra les références de son livre dans l'épisode. Tout à fait. Et en fait, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée dans sa formation. Il dit voilà, jamais un livre de cuisine ne vous nourrira. Je dis, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais oui, c'est pas parce que je vais lire en fait la recette que la recette elle va être là devant moi et que je vais manger le plat. Non. Donc en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est ok, je te donne un manuel, je te guide, je te donne les clés, mais derrière, passe à l'action. Et donc, pourquoi en fait ces 3 mois? Parce qu'en fait, on fait ce shift mental, donc on travaille vraiment au niveau du mindset, on se replonge dans l'histoire. Ça peut être joyeux, mais des fois ça peut être aussi un peu douloureux. Et là, on découvre des choses inconscientes et ça permet de les lever parce que des fois on se dit, mais pourquoi je réagis tout le temps comme ça? Bah simplement parce qu'en fait il y avait ce petit truc là dans ton histoire qui fait que du coup bah ça va pas comme tu voudrais. Et le fait de poser le doigt dessus et de le lever et juste de le verbaliser, souvent ça va mieux déjà. Donc on fait ce premier shift et après on est vraiment sur le passage à l'action et de se dire ok, du coup concrètement, comment je communique, comment je crée mon speech, qu'est-ce que j'y mets, quelle intention j'y mets et du coup comment je communique. Et en fait on crée en fait ce que j'appelle vraiment le kit de communication story branded dans lequel on a notre bio, la petite bio, la plus grosse La bio en grande fonction bio. de comment on a besoin de communiquer, la bio vraiment. Et là on reconnecte en fait tous les éléments de son histoire en disant ok, d'où je suis partie, où est-ce que je suis arrivée et qu'est-ce que je mets en avant, quelle histoire je raconte avec mon parcours, parce que vraiment là, c'est presque, j'ai envie de dire, de la lecture de parcours. Je me dis, ok, dans mon parcours, en fait, qu'est-ce qui m'a mené là, à cet instant précis? Et bien, en fait, c'est la somme de tout ce que tu as vécu avant. On va pas raconter toute ta vie. On va raconter les éléments, on va choisir, en fait, dans son histoire, les éléments qui vont faire que, bah, en quelques instants, la personne va saisir en face, bah, à qui j'ai affaire, en fait, et tu vas toucher, tu vas te connecter émotionnellement avec la personne. Donc ça, voilà, du coup, c'est pour ça qu'on crée ce kit. Mais une fois que tu as ton kit, une fois que tu as ton speech, une fois que tu as notamment ta mind map vraiment mentale de te dire, OK, mon speech, en fait, il ne s'agit pas d'apprendre un texte par cœur. Il s'agit vraiment d'avoir des repères mentaux, de se dire, OK, dans mon histoire, quels sont les éléments importants? Donc, en fait, tu as ta mind map. Et à partir de ça, bah, en fait, tu vas pouvoir créer ton speech et en fonction de la personne que tu as en face de toi, et ben, pouvoir en fait l'adapter. Et donc, c'est pour ça 3 mois, parce qu'en fait, le dernier mois, c'est vraiment le passage à l'action de se dire, OK, maintenant, tout est écrit, tout est scripté, j'ai envie de dire. Mais là, Mhm. c'est bah, à l'épreuve du réel, en entretien avec tes clients, dans ta com au quotidien, sur tes réseaux, sur ton site, dans ta newsletter, comment petit à petit j'intègre ça en fait et quel retour j'ai aussi. Parce que souvent on a peur de demander des retours. Bah là, à nouveau, on retourne à la pêche, on va à nouveau à l'extérieur, on demande à ses clients, on demande à ses, je vais dire ses collègues, mais oui, ses pairs, on demande à sa famille. Si on a des enfants, on demande à ses enfants. Parce que bien souvent, moi je vous lance un défi, posez la question à vos enfants et dites-leur, OK, toi, qu'est-ce que tu as compris de ce que je faisais comme activité? C'est quoi le job de maman? Et ben c'est des pépites. Vous allez avoir des réponses, et ces réponses, c'est vraiment des pépites parce que vous allez voir qu'en fait, bah, soit il a rien compris, soit il a C'est compris un ça. truc. Bah, tu C'est fais un ça. truc avec ton ordinateur et tu vois des gens et tu leur parles. Ok, Mhm. mais encore. Et donc ça, c'est pas tout. Mais leurs réponses, en fait, bah, ça va vraiment nous aiguiller aussi. Et des fois, par contre, ils ont aussi des super formulations. Tu dis, ah, j'avais pas mis les choses comme ça. Mais oui, t'as raison, c'est ça qui est important. Et donc, du coup, on fait ce retour. On demande à nos clients aussi. Voilà, il faut pas avoir peur de demander des retours à nos clients. Enfin, je veux dire, on est dans la relation de confiance à partir du moment où, en fait, on le fait avec sincérité. Bah, il y a personne qui va vous dire non, je veux pas t'aider. Et les retours, s'ils sont faits dans un esprit de construction, il n'y a aucun souci. Donc simplement, on demande des retours et ça permet de pouvoir se dire, OK, ça, c'était pas très clair. Ça, bah, je ne l'ai pas assez mis en avant. Ça va mieux si je le dis de cette manière-là pour moi parce qu'en fait, à l'instant T, je préfère l'incarner comme ça. Et une fois que, j'allais dire, ce travail de refonte est fait et qu'on a vraiment implémenté les choses, bah après, ça fait partie de nous parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'inventer des choses. Il s'agit d'aller chercher au fond de soi ce qui existe déjà, mais simplement le mettre en pleine lumière. Donc voilà, c'est un travail, on va dire, on part de l'introspection de soi pour aller vers les autres
et dans cette idée toujours de comment je peux servir l'autre avec mes compétences, ma personnalité et ce que je peux apporter en fait. Et Mm. dès lors qu'on est dans cette connexion, on peut que se sentir mieux en fait. Voilà. Quel est durant ces 3 mois, quand tu accompagnes ces femmes, majoritairement, quel est le passage le plus compliqué pour elles ou le plus challengeant? Le plus challengeant, c'est au moment où il faut aller écrire la bio parce que du coup, ça fait remonter des choses. Et on a notamment une séance où en fait, moi, là vraiment, on va au fond. Je lève en fait les blocages en disant, ok, d'accord. Là, il y a des mots particuliers que tu as employés. Et je pense notamment à l'exemple d'une de mes clientes qui me disait, voilà, oui, mais moi, en fait, j'ai pas très envie de me mettre en avant. J'ai comment ça? Elle a dit, par exemple, si je dois être sur le podium, tu vois, quand tu me dis première place, non, en fait, moi, je préférais que ce soit l'autre qui prenne la première place et moi, je suis deuxième. C'est d'accord, mais pourquoi tu vas être deuxième? Et du coup, on a fouillé, fouillé, fouillé comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était, en fait, à l'adolescence, elle s'est sentie exclue par rapport à ses copines. Et du coup, elle s'est dit, voilà, si je suis en première ligne, en fait, on va m'en vouloir, on va venir, en fait, me faire du mal. Donc, du coup, aujourd'hui, dans sa vie d'adulte, ça l'a freinée et elle n'arrivait pas à se mettre sur le devant de la scène. Et pourtant, de l'extérieur, on avait l'impression que tout allait bien, que voilà, son business il tournait déjà, mais tournait pas à la hauteur de ce qu'elle voulait. Et notamment, là, elle voulait lancer des webinaires. Mais comment faire un webinaire quand on ne veut pas être en tête d'affiche? Un peu compliqué. Et donc voilà, donc en fait, on a vraiment ce moment charnière en fait où là, on va vraiment lever les blocages. Et une fois que ça c'est levé, qu'on a compris ça, après, le reste, ça va. Donc, je dirais que pour répondre à ta question, c'est écrire la bio, parce que ça demande d'aller revisiter son parcours, en fait, avant. Et après, le deuxième point, on va dire un peu bloquant, c'est le moment d'écrire le speech. Parce que, voilà, on n'a pas tous la facilité, en fait, de l'écriture. Et c'est là, en fait, où j'accompagne vraiment, et j'allais dire presque, je tiens le stylo parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et voilà, te dire, ok, du coup, c'est quoi ce que tu veux dire? Quand tu me dis ça, en fait, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ton intention derrière? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Qu'est-ce qui est le plus important? Et on élimine comme ça des choses et on ressort vraiment, j'allais dire, la pépite, le diamant, là. Et à partir de là, on peut vraiment écrire les choses. Donc, en fait, c'est vraiment un travail main dans la main de co-construction et de coécriture. Parce que je sais qu'écrire, en fait, pour soi, c'est compliqué. Et moi, la première, quand je dois écrire pour moi, j'ai du mal. Si tu me dis, allez Fanny, écris pour moi, je dis, ok, vas-y Ludivine, dis-moi, tu veux dire quoi? Et on y va, et j'écris. J'imagine que c'est d'autant plus difficile parce que avant d'arriver à cette prise de conscience, on se raconte une histoire qui est notre histoire, qu'on a avec les années enjolivées ou assombries, et c'est devenu presque une légende personnelle. Souvent, c'est plus trop factuel, c'est plus émotionnel et tout ça. Et du coup, de devoir le mettre sur le papier, d'une, ça le réalise, ça permet de le réaliser, donc ça fait un peu peur. Et de deux, c'est la remise en question après. C'est ah ouais, mais alors si c'est pas ça, c'est quoi? Et si c'est C'est pas ça, ça, ça veut dire que c'est pas mon histoire, ça veut dire que moi, je suis qui? c'est ça. Il y a un peu C'est des fois effectivement ce mouvement, mais j'ai envie de dire que finalement, dans cette séance-là particulière, on se remet vite en place parce que moi, j'axe vraiment sur, je fais comme si la personne, je la découvrais pour la première fois. Au moins, elle me Hmm. raconte son histoire. Pour moi, c'est comme si je la voyais pour la première fois. Et ça aussi, c'est un conseil que j'ai entendu par un de mes mentors et coachs, de me dire, OK, en fait, dis-toi qu'à chaque fois, la personne qui est en face de toi, elle est vierge de tout. Parce que tu parlais très justement de l'histoire et de ce qui façonne, mais il y a aussi une histoire qu'on vit ensemble. Et si moi, la dernière fois que je t'ai vu, j'étais dans tel état d'esprit, qu'on a vécu telle chose, en fait, je vais raconter toute une histoire autour de toi et autour de notre Hmm. rencontre. Alors que si je me dis, OK, en fait, aujourd'hui, je sais pas qui est Ludivine, et elle va m'expliquer. Là, déjà, j'enlève tout ça, j'enlève mes filtres mentaux, et là, je peux écouter. Et en fait, moi, j'écoute très attentivement avec l'idée de dire, OK, par rapport à son activité, parce que j'oublie pas que je suis là en tant que coach business, c'est par rapport à son business. Aujourd'hui, ce qu'elle fait et ce qu'elle vend, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant, qu'est-ce qui va aider son client. Donc, je suis vraiment avec ce filtre-là, je suis pas dans une thérapie, je suis vraiment dans ce filtre business, ok, qu'est-ce que je vais mettre en avant. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que du coup, il y a telle compétence, il y a tel événement, il y a telle chose que on peut mettre en avant et qui a vraiment été fondateur. Et finalement, le fait d'avoir cette lecture positive en étant vraiment tourné vers l'action derrière, du coup, on va dire que ce moment de flottement, il est là pendant la séance. Mais quand on en ressort, on est fier de soi et de se dire, mais oui, en fait, je suis là, je suis au bon endroit, je suis dans mon chemin de vie, je suis à ma place et ma mission, je suis motivée, on y va. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire.
Parce que si, souvent, en fait, on a déjà fait les choses, mais simplement, on a l'impression qu'on ne peut pas les faire. Mais si, Mm. on les a déjà faites. Alors, des fois, pas avec les résultats qui étaient escomptés au départ, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est riche de cette expérience-là. Mm. Et souvent, il y a tout un discours autour de dire, oui, en fait, l'échec, 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 on ne veut pas parler des échecs, on dit non, mais en fait, c'est pas un échec, c'est une leçon. Peu importe. On l'appelle comme on veut et on peut parler d'échec, moi ça me gêne absolument pas. À partir du moment où on se dit ok, j'ai échoué là-dessus, et qu'est-ce que je peux améliorer? Juste ça. Et oui, oui, j'ai échoué, bah c'est pas grave, on échoue tous en fait. Qui n'échoue pas? Je sais pas. Mm. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil aux femmes qui cherchent justement à développer leur marque personnelle? C'est par quoi qu'il faut commencer si on est toute seule? Qu'est-ce qu'on doit regarder d'abord? Ok. Alors, pour moi, donc la première chose, c'est vraiment son histoire. Voilà, ce que j'expliquais là, de se dire ok, dans mon histoire, en fait, qu'est-ce qui m'a mené là? Et là, on crée, donc je parlais tout à l'heure de sa boîte en fait de compétences personnelles, on met vraiment toutes ces compétences. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des tests de personnalité, parce que ça, du coup, ça nous décorrèle en fait, nous, ça nous décentre. Donc du coup, faire ces tests. Je mettrai en fait en lien, j'ai créé un guide en fait avec ma méthode, donc du coup, Très voilà, bien. vous pouvez en fait Ouais, aller la ouais, il sera retrouver, aller la disponible suivre. sous la vidéo. Voilà, ce sera disponible. Mais vraiment, dedans, je préconise deux tests. Donc, ces tests de personnalité, il ne faut pas en faire 50. Deux, c'est bien. Donc, il y en a Mhm. deux que je recommande. Et notamment un qui est vraiment tourné sur le monde professionnel. Moi, c'est un test que j'utilisais notamment avant quand j'étais recruteur. Parce qu'en tant que manager et recruteur, bah, ça permettait en fait d'aller identifier vraiment, au-delà des compétences, on va dire, techniques de la personne, parce qu'en fait, si on regarde les CV, hein, tout le monde a à peu près les mêmes compétences, et de se dire, OK, dans l'équipe, de qui j'ai besoin par rapport aux personnes qui sont déjà là. Et donc là, ce test, en fait, il permet de voir, en fait, quelles sont nos compétences, surtout quelles sont nos valeurs, et dans quel environnement professionnel on se sent le mieux. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une vision un peu 360 au niveau pro et de se dire, OK, mon cerveau, il fonctionne plutôt comme ça. Et moi, du coup, je me sens mieux plutôt dans tel environnement. Donc, on fait ces tests, on fait notre boîte de compétences personnelles, notre boîte à outils, là, et on va aussi, du coup, aller travailler sa marque. Et quand on parle de l'ADN de marque, là, il y a les valeurs à aller trouver. En fait, quelles sont les valeurs? Alors, je vais dire ces valeurs, parce que souvent, on se dit, voilà, mon business, c'est moi. Non, moi, je dis, il y a deux choses. Il y a ton histoire personnelle, il y a toi, l'entrepreneur, et il y a ta boîte. Parce que pourquoi en fait cette distinction est importante? Parce qu'on a trop tendance aussi du coup à se dire que la valeur qu'on a, elle dépend des résultats de notre business. Mais non, en fait, on est une personne à part entière, indépendamment de toute l'activité professionnelle qu'on peut avoir, et y compris même avec notre bébé là de business chéri. Ok, c'est notre bébé, mais même ton bébé, c'est pas toi. Donc déjà, on fait cette distinction. Et quand on travaille du coup sur l'ADN de sa marque, bah là voilà, c'est comme si c'était une autre personne en face de nous. Et c'est quoi l'ADN de la marque? Donc l'ADN de la marque, ça passe par quoi? Ça passe par la mission de l'entreprise. Ok, moi avec mon entreprise, c'est quoi la mission que je remplis? Qui j'aide? Pourquoi? Comment? Ça, c'est vraiment l'essentiel. Quelles sont les valeurs du coup de l'entreprise? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Je donne un exemple, quelqu'un qui aurait des valeurs écologiques. Pourquoi c'est important de savoir que du coup, tu as envie d'incarner ça avec ta marque et que c'est quelque chose qui est prégnant? Parce que du coup, bah, les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, bah, typiquement, tes clients, s'ils ont cette inclination-là, ils vont être intéressés par ça parce que c'est quelque chose que tu vas mettre en avant. Pareil dans tes partenariats futurs, si demain tu veux nouer des partenariats avec quelqu'un, bah du coup si cette personne en fait a aussi cette même valeur, elle va les partager. Donc c'est important en fait de se dire ok, il faut pas 50 valeurs, mais 5 valeurs pour ton entreprise, tu les définis. Pareil dans le guide, il y a la liste et sur mon blog aussi, je pourrais mettre le lien sur le blog. Souvent on dit c'est quoi une valeur? Et ben j'ai une liste avec 200 valeurs, donc comme ça permet d'aller rechercher ces valeurs et de les définir. Donc on définit les valeurs, la mission de l'entreprise. Et là, on commence déjà à voir l'ADN de la marque. Parce qu'en fait, ta marque personnelle, c'est quoi? C'est ton histoire plus ton ADN de marque. Donc, ton histoire, tes compétences, ta mission, toi, en tant que coach, consultante ou prestataire de service, ton ADN de marque. Et là, on va dire que tu as tous les ingrédients pour pouvoir construire et ta bio, vraiment sous l'angle du business et de ce que tu veux transmettre comme message, et également tout ton speech. En fait, comment tu présentes, comment tu fais ce qu'on appelle souvent l'elevator speech. Pourquoi on parle d'elevator speech? Parce qu'en fait, c'est normalement le temps de passer d'un étage à l'autre dans l'ascenseur. On doit pouvoir se dire, OK, bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah voilà, tu as ton elevator speech et donc du coup, en 30 secondes, tu es capable de présenter ton entreprise de manière impactante. Et On ça, il appelle faut le vraiment pitch, finalement, c'est voilà, c'est ça? le pitch.
Et donc le pitch, donc il y a 5, je vais pas les détailler là, mais il y a 5 en fait points vraiment saillants dans le pitch. Et là vraiment, il faut y passer du temps. Il n'y a pas de Mm, secret. C'est pas, ça va pas se faire comme ça en une journée. Il faut passer du temps à faire ça, à le retravailler et à le tester. On peut en avoir mm. plusieurs en fait sous la main. Et moi, ce que je conseille, c'est une fois on dit une version, une fois on dit une autre, une fois encore une autre. Et du coup, à la fin, on fait un mix de tout ça. On se dit, ok, du coup, c'est ça. Et toujours aussi se dire, quand je présente mon speech, en fait, je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Parce que bah, je vais pas sortir le même speech à Tata Marie et à mon nouveau client, en fait. Parce que Mm. bah, forcément, ils n'ont pas les mêmes points de vue, ils n'ont pas les mêmes C'est pas le attentes. même public. Voilà, donc vraiment toujours être dans l'idée de on se décentre. C'est pas nous là, c'est Mm. l'autre en fait. Parce que on est dans la démarche de qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Donc on crée son speech à partir de ça. Et là, bah, on est dans la dernière phase qui est vraiment de l'incarnation et de se dire, OK, maintenant je suis vraiment en phase, j'allais dire, avec moi-même, avec qui est mon entreprise, j'ai mon speech et j'y vais. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller après bah, tester sur le terrain, vraiment. On communique avec ça partout, sur nos réseaux, sur notre site, quand on est en networking, quand on rencontre du monde. Et là, on voit les retours et on voit si les personnes ont bien compris. On va poser des questions derrière, on dit voilà, faut le dire clairement. Bah voilà, écoute, tout à l'heure, je t'ai parlé de ça. Qu'est-ce que tu as retenu? Et du coup, la personne dit, ah, bah, j'ai retenu ça ou ça ou ça. Ok, merci. Et du coup, j'allais dire que c'est de l'ajustage, en fait, quelque part, un peu en Oui. continu. Mais la notion Mais en de fait, test, c'est vrai qu'elle est hyper importante parce qu'on aurait tendance souvent, je pense, nous les femmes, à vouloir faire du parfait et à attendre d'être sûr que ce soit la formule magique qui brille dans le noir. Non, il faut tester justement pour trouver celle qui pas n'est parfaite, mais qui est parfaite pour nous. exactement. Et sachant que là, tu touches du doigt vraiment quelque chose qui est vraiment important et on va dire que c'est le corollaire en fait. C'est-à-dire que quand on est petite fille, souvent on nous dit, bah en gros, on parle pas trop fort, mais en plus, sois parfaite. Il faut vraiment être et pas parler trop fort. Ça fait partie aussi de cet esprit, de cette image de perfection de on ne sort pas du cadre. Eh ben si, là, on peut déborder, on peut colorier en débordant largement. C'est pas un problème à partir du moment où c'est aligné avec soi et qu'on est Mm. à ce moment-là. Et aussi de se dire que et ça, c'est un principe que j'ai appris, on va dire, à mes dépens, entre guillemets, et surtout avec la méditation tangram, en fait, que j'ai apprise et que j'enseigne aujourd'hui et que je transmets. Il y a un principe qui est, en fait, le droit à l'incohérence. Et pour moi, au début, quand j'ai découvert ça, à l'époque, j'étais encore manager, je me disais, mais je peux pas être incohérente. Enfin, si j'annonce à mon équipe blanc le lundi, je peux pas le mardi dire noir. Et ben en fait, si, tu as le droit d'être incohérent. C'est-à-dire que si entre lundi et mardi, tu as connaissance d'un nouvel élément qui fait que du coup, tu dois changer en fait ta stratégie, pourquoi tu le ferais pas? Sous le prétexte de dire oui, mais du coup, je vais paraître incohérente. Avec ton business, c'est la même chose. Tu peux aujourd'hui dire blanc et demain dire noir. Et d'ailleurs, tu ne dis jamais ni blanc ni noir. Souvent, c'est plutôt des nuances en C'est fait de plutôt des gris. gris. Voilà, c'est plutôt des grilles, mais le fait, juste dans ta tête, de t'autoriser à ça et te dire, voilà, j'ai le Mm. droit à l'incohérence, eh ben, ça t'ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, tu peux avoir tel speech, et puis demain, il sera différent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, tu peux évoluer dans la manière dont tu as envie de driver ton business, et peut-être que là, c'est plus cette offre-là que tu as envie de vendre, c'est une autre. Parce que, je sais pas, tu as découvert une super technique qui fait que du coup, tu peux encore mieux aider tes clients, et que tu as vraiment envie d'expérimenter ça. Donc, du coup, ton discours, il a changé. C'est pas grave. À partir du moment où tu le rattaches à où tu étais et où tu es allé et que tu expliques en fait comment tu as fait cette pirouette et que c'est pas ce matin je me suis levée et du coup maintenant c'est comme ça, dire non, mais en fait j'ai évolué parce que ça, bah, du coup ça autorise aussi l'autre en face à être un peu incohérent et c'est pas grave d'être incohérent si à l'instant T, tu es cohérent avec toi-même et avec ce qui résonne au fond de toi en fait. C'est ça le plus Mm. important. Donc voilà, c'est un mix un peu de tout ça. Ok. Est-ce que tu as un exemple particulier qui te revient d'une réussite comme ça ou d'un moment wahou avec une femme, une cliente que tu as eue? Oui, bah là, quand tu me dis, j'ai un exemple parfait en tête. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un vocal d'une de mes clientes qui est devenue, ça fait 6 mois maintenant, un peu plus qu'on bosse ensemble. Et elle me faisait un retour, voilà, parce qu'elle m'a demandé d'écrire un article pour elle sur son blog. Bah, ok, ton tact. Et elle me glisse comme ça dans le vocal qui dure 1 minute 30. Elle me dit, oui, puis cette semaine aussi, je vais aller à je vais à 2 conférences. Là, je vais intervenir. Et là, j'ai réécouté, je dis pardon. Donc, elle part à 2 conférences. Il y a 6 mois de ça, on a démarré ensemble et elle est venue me voir en me disant, voilà, moi j'ai un projet, il faut que je lève des fonds.
Son projet, c'est vraiment, en fait, c'est de former plutôt des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, pour vraiment s'occuper au mieux des enfants et notamment la petite enfance, en fait, de 0 à 5 ans. Donc, elle fait des formations pour ensuite placer ces personnes dans des familles de manière à ce que bah, les familles puissent avoir quelqu'un sur qui compter, en fait, pour s'occuper de leurs enfants, mais pas juste, en fait, s'occuper de l'enfant, c'est vraiment le prendre en charge de A à Z, à la Mm. fois dans sa psychologie, dans sa nutrition, voilà, vraiment avec une formation, on va dire, solide. Donc, pour faire ça, en fait, comme elle a vraiment un projet de grande envergure, il fallait lever des fonds. Donc, elle est venue me voir en me disant, bah voilà, moi je dois lever des fonds, mais par contre, bah, parler en public, jamais de la vie. Donc, comment je fais? Je dis, oh, bah, ok, on va travailler ensemble. Et quand on a fait, en fait, ce travail d'aller chercher dans son histoire et tout ça, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait déjà fait ça auparavant, mais elle s'en souvenait plus. Parce qu'entre-temps, il y avait des événements dans sa vie qui avaient fait que du coup, elle s'était un petit peu rapetissée. Elle avait moins confiance en elle. Elle disait, mais non, mais je suis pas capable de ça. Mais j'attends, tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, tu l'as fait 3 fois. Là, c'est la quatrième fois et ça va prendre encore plus d'envergure parce que tu l'as déjà fait 3 fois, mais tu vas le faire la quatrième fois avec tout ce que tu as appris. Et ça va être génial. Et du coup, on a travaillé ensemble et petit à petit, bah, moi, je l'ai vu en fait à l'écran aussi, parce que du coup, on travaille en ligne. Je l'ai vu qui a pris plus de place, et en fait, en 3 séances, bah, c'était parti. Elle a eu sa première interview, et dit bon, bah voilà, j'ai une interview, j'y vais, ok. Donc, elle a fait son interview, elle a levé des fonds, elle a envoyé des mails. Elle est en Belgique, et du coup, en Belgique, donc, ça m'a permis aussi d'apprendre un peu le système belge. Et du coup, elle dit voilà, moi j'ai écrit au ministère pour dire que du coup, ministère du Travail, pour dire que j'ai besoin de recruter en fait des personnes qui correspondent à tel profil pour pouvoir les former et ensuite les placer. Et elle dit bah, j'ai une réponse. Dans la journée, elle a une réponse. Et après, elle a été invitée et derrière, elle a pu, là, elle est en train de recruter. Et je me dis, mais enfin voilà, Waouh. quand je vois ça, je me dis, enfin, c'est merveilleux parce qu'en fait, moi, je n'ai rien fait. En vrai, elle avait tout en elle et simplement, je l'ai aidée à voir ça. Mais tout était là. Enfin, juste, c'est le petit coup de pouce en fait. Et le fait qu'elle ait pris conscience qu'elle avait ce problème et qu'elle s'est dit, ok, je vais régler ça, mais ça a réglé plein de choses. Et en fait aussi, et c'est en ça que je dirais que cette réussite, elle me touche particulièrement et c'est pour ça qu'on a aussi un lien si particulier avec Nadine, c'est qu'en fait, ça a aussi rejailli en fait dans toute sa vie. Elle me dit, voilà, aujourd'hui avec mes enfants, je suis plus patiente et surtout, je suis plus à l'écoute de leurs besoins. Parce Mm. que en faisant, elle, ce pas de côté, en s'autorisant à se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux laisser? C'est quoi ma vision? Moi, je travaille beaucoup sur la vision de l'entrepreneur parce que au-delà de se dire, OK, c'est quoi mes objectifs dans 3 mois, dans un an, dans 6 ans, où est-ce que je veux être, c'est dire, OK, en fait, si je sais pas, je me projette dans 5 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de moi? Et de me dire, OK, de mon entreprise, en fait, qu'est-ce que j'ai transmis avec ça? Et le fait aussi d'aller plus loin, de se dire, OK, dans 5 ans, qu'est-ce que je vais avoir dit? Quand on a des enfants, à mes enfants, qu'est-ce que je veux qu'ils puissent dire de moi à travers cette entreprise? Et ben du coup, il me dit, voilà, moi maintenant, j'ai 2 préados à la maison, ben, je suis plus dans, il faut faire ci, il faut faire ça, maintenant, je suis dans, OK, et toi, du coup, c'est quoi qui est important pour toi en ce moment? Elle me dit, bah, du coup, à la maison, on ne crie plus, ça se passe mieux. Et aussi dans sa famille. Parce que par exemple, elle me disait que voilà, elle a 2 grands frères qu'elle adore, il n'y a pas de souci, mais par contre, ils prennent beaucoup de place. Et là, on revient au truc de, bah voilà, je suis à table avec mes frères et du coup, bah, je me tais parce qu'en fait, bah, en gros, c'est eux qui parlent. Et là, elle dit, bah, depuis qu'on a commencé le coaching, bizarrement, d'un seul coup, ils m'écoutent. Mais aussi, ils me donnent des contacts. C'est-à-dire que, ah, mais c'est bien ton projet. Ah, mais on n'avait pas compris que tu faisais ça. Mais en fait, c'est un vrai projet. Tu as vraiment levé des fonds. Et vraiment, tu vas recruter des gens. Et vraiment, ça va se passer. Ben oui. Mm, mm. Ah, bah, du coup, je connais un tel, je peux être en relation, et voilà. Et donc, du coup, non Ah, c'est seulement ça a génial. ouvert des portes, mais surtout, et moi, c'est ça que je trouve le plus important, c'est qu'elle me dit, voilà, ça n'a pas, enfin, je suis la même et je suis plus la même. Et c'est-à-dire qu'en fait, à table, j'ai ma place. Je suis plus obligée de batailler pour qu'on dise, hé, écoutez-moi, écoutez-moi. Non. Mm, En fait, son avis compte parce que, bah, elle s'est autorisée à ce que son avis compte, mm. donc du coup, les autres l'écoutent. Et pour moi, voilà, je dirais qu'il n'y a pas plus belle réussite que ça, que de voir qu'en fait, bah, voilà, juste, elle est. Voilà, je peux pas dire plus, elle est. Superbe. Ah, c'est une belle histoire, une belle réussite. Donc, tu nous as parlé de plusieurs partages d'un livre, de ton outil gratuit. Donc, on mettra tout ça sous la vidéo. Comment est-ce que les femmes peuvent te contacter? Où est-ce qu'on te retrouve, Fanny?
Et ben en fait, pour me contacter, c'est directement en fait soit sur mes réseaux, donc on peut mettre le lien, et sinon sur mon blog. En fait, j'ai un blog qui s'appelle donc Possible Factory. Alors pourquoi j'ai appelé Possible Factory? Parce que pour moi, c'est la fabrique des possibles, parce que vraiment pour moi, tout est possible. Donc c'est pour ça que je l'ai créé comme ça. Et du coup, là, j'y partage en fait des conseils. Et puis également, si, souvent je l'oublie, mais pourtant j'y suis présente régulièrement. J'ai créé en fait un groupe Facebook qui s'appelle le Cercle des entrepreneurs au féminin. Et donc là, en fait, on peut entrer dans le groupe si on est entrepreneur. Et tout simplement, en fait, là, l'idée, c'est de partager au quotidien, en fait, ses réussites, ses échecs, entre guillemets, et de se dire, OK, voilà, comment je peux améliorer les choses. Et moi, j'y partage, je suis en fait du contenu régulièrement. Je fais des retours aussi. Je donne aussi des petites techniques du quotidien pour voilà, faire en sorte qu'au niveau du business, en fait, ça roule mieux. Voilà. Mais pas que, parce que vraiment, le business, je veux dire, ça prend toutes les sphères de notre vie finalement, Mm. et de se dire comment je fais pour qu'en fait ça roule mieux pour moi et que je sois, on va dire, écologique avec moi-même, en fait, que je prenne les meilleures décisions pour moi à l'instant T, business ou pas, me dire ok, moi, et c'est pas être nombriliste que d'être comme ça, mais si soit on va bien, forcément, à côté, ça va beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, Complètement. se dire, vraiment avoir ça en tête, de se dire, c'est pas égoïste de s'occuper de soi. Vraiment. Ça, c'est aussi un message qui m'est cher parce que, en tant que femme, très souvent, on se dit, d'abord les autres. Mes Mm. enfants, mon compagnon, mes clients. Oui, oui, oui. Mais toi, alors, t'es où sur la liste? Ouais. Est-ce que t'es inscrite quelque part? Eh ben, mets-toi C'est un tout en haut, message. ça Ouais. ira mieux. Moi, j'aime beaucoup utiliser la métaphore, l'exemple de l'avion, tu sais, qui tombe et tu as les masques à oxygène et les hôtesses et les stewards disent il faut d'abord mettre votre masque avant de le mettre aux autres. C'est d'abord sa survie qui va assurer la survie des gens, des proches à côté. Et là, c'est pareil. Exactement. Exactement. Donc, Eh ben, t'as résumé, c'est la meilleure image qui soit. Effectivement, moi aussi, c'est un truc que j'ai en tête. Merci beaucoup parce que effectivement, c'est très visuel et souvent on se dit, ouais, c'est égoïste, mais non, 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 non. et si c'est de l'égoïsme, tant pis, soyez égoïste avec vous-même, mais en fait, Mm. soyez égoïste pour les autres. C'est ça. C'est un très bon mot de la fin. Merci Fanny pour ton Merci. partage. Je te sens passionnée et tu es passionnante. C'était un vrai plaisir de t'écouter. Alors, je te remercie et puis au plaisir de te retrouver un de ces jours. À très bientôt.